Bonsoir, on a eu un peu de retard, dû à un petit problème technique. Mais ça va, nous sommes partis pour notre direct. On va parler de la mobilisation du 3. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi tout l'enjeu se joue à Paris. Oui, l'enjeu c'est le 3 à Paris. Vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui. Tout se joue à Paris. Tout se joue à Paris. Vous allez voir comment la France est en train de tout faire pour tuer la marche du 3. Parce que cette marche-là, cette marche du 3 est déterminante pour la suite du combat. Bonjour, bonsoir, Marie-Claire Nankam, France Champagne, Justine Boukam, la brave Justine Boukam, Joe Ségué. Vous allez comprendre pourquoi la France met tout en jeu pour fracasser la marche du 3. On va parler de la marche du 3 à Paris. La France doit libérer notre pays. Vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi la France doit libérer notre pays aujourd'hui. En premier, on va commencer par la sensibilisation au Cameroun. Parce que, rendez-vous compte, le président élu, qui est le seul leader aujourd'hui au Cameroun, n'a pas encore parlé d'une marche au Cameroun. C'est pas pour rien. Une bonne marche au Cameroun se prépare. Une bonne marche se prépare. On ne va pas recommencer avec les erreurs du passé. Le peuple camerounais doit être sensibilisé. On doit expliquer au peuple pourquoi il doit sortir. Pourquoi ce peuple doit sortir. Nous devons expliquer au peuple. Voilà le travail que nous, en diaspora, devons mener. Avant de penser à une marche, sensibilisons le peuple. Allons vers le peuple. Nous allons en parler. J'ai mis cette chanson. Elle est très forte. Et je vais vous dire pourquoi elle est forte. Ça, c'est une chanson du collectif Zouglou qui était composée en majorité des pro-Gbagbo. Quand la Côte d'Ivoire a été agressée par le colon français, ils ont fait bloc derrière leur leader, derrière Gbagbo. Et c'est aussi un message que nous passons comme ça à nos amis activistes. Oui, le combat peut également se gagner grâce à la musique. Oui, la musique est un combat pacifique. Et je peux vous dire que les paroles sont allées très loin, au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Ça a touché les cœurs. Parce que quand on aime ici, on sort. Et ils aiment leur pays. Et ils aiment leur leader. Et ils ont fait sortir ça. Oui, on peut gagner également un combat par la musique. Nous allons en parler. Ce collectif, écoutez les paroles. Ici, ils s'adressent à une seule personne. Une seule personne. Le colon. Ils disent que c'est à cause du colon qu'ils sont dans la merde. C'est à cause du colon que le pays est coupé en deux. Oui, la Côte d'Ivoire a été coupée en deux pendant plus de 10 ans. Vous vous amusez. Vous voyez le nozo. Vous oubliez que le Cameroun est coupé en deux. Depuis 6 ans aujourd'hui. La Côte d'Ivoire a été coupée en deux. Depuis plus de 10 ans. Soutenu par le colon français. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi l'enjeu se joue ici, en France. Marque de partage. Écoutons les paroles. Nous n'avons aucun droit sur la musique. On partage, c'est notre force. Libérer le pays, notre pays. La France doit libérer notre pays. La France doit libérer le Cameroun. Et on va passer un message fort à la France le 3 juillet. Marque de partage. Bonsoir, braves combattants de la tenance Kamwa Brigitte. Bonsoir.
Je te salue. On partage. Libérez mon pays. Nous sommes dans une phase déterminante où ça passe, où ça casse. Si, bonsoir Blandine, la brave combattante Blandine Wanen. J'ai vu la tête de gondole là, de la tenance Camto, le grand boss Cambo la Panthère. La tête de gondole de la tenance Camto. Ouais. Donc, nous sommes dans une phase déterminante. Et le colon nous attend. Vous allez comprendre pourquoi. Aujourd'hui, le colon met tout en œuvre pour torpiller, pour fracasser, pour diluer la marche. On continue de partager. Dépose les armes, libère ton pays. Parce que la force de la France, c'est d'utiliser le chaos pour mieux régner. Nous, on a le nombre. On va parler en détail aujourd'hui. Vous écoutez? Si le pays, écoutez très bien, le pays nous appelle, ça ne veut pas dire devenir avec les armes à la main. Non, non, ça c'est la politique coloniale. Les armes ici veut dire tout. Ça peut être une arme de guerre, ça peut être un couteau, ça peut être une machette, ça peut être un briquet, c'est ça les armes. On n'a pas besoin de ça pour libérer notre pays. Maximum de partage. Écoutons. Ici, cette chanson date de plus de 15 ans aujourd'hui. Mais c'est encore d'actualité. On doit faire attention à notre combat. Nous devons faire attention à notre lutte. Nous avons un leader. Un leader qui veut accéder au pouvoir par la paix. Mais le colon s'oppose. La France s'oppose à ça. La France s'oppose à ça. Écoutez bien. Nous avons un leader qui est sûr de son combat, qui compte sur plus de 26 millions de Camerounais. Il veut accéder et transformer son pays par la voie pacifique. La France ne veut pas de ça. Nous allons parler de ça en deuxième partie, en détail. Vous allez comprendre beaucoup de choses. En entrée, nous allons parler ici de la sensibilisation. Mais permettez-moi, s'il vous plaît, de saluer le peuple camerounais. Le peuple camerounais. Je vais ici en musique. Je vais ici saluer l'extrême nord du Cameroun. Je salue, bonjour Marois. Je vais saluer ici le nord du Cameroun. Bonjour Garoua. Je vais saluer ici la Damawa du Cameroun. Bonjour Ngaoundéré. Je vais saluer ici l'est du Cameroun. Bonjour Bertois. Je vais saluer ici le sud du Cameroun. Bonjour Ebolova, je vais saluer ici le littoral du Cameroun. Bonjour Douala, je vais saluer ici le sud-ouest du Cameroun. Bonjour Boya, je vais saluer ici l'ouest du Cameroun. Bonjour Bafoussam, je vais saluer ici le nord-ouest du Cameroun. Bonjour Bamenda. Et enfin, je vais saluer la capitale politique du Cameroun, notre capitale, notre chère et belle capitale, belle dans l'esprit, belle dans l'âme, pas belle par les infrastructures. On sait ce que le colon a fait de Yaoundé depuis 60 ans. Où cette capitale où se retrouvent toutes les tribus du Cameroun. Je salue Yaoundé la belle. Bonjour Yaoundé. Nous allons
encore écouter juste 2 secondes la musique et après on entre dans le premier sujet. Masse de partage, s'il vous plaît, les amis. Notre force réside dans les partages. Même après le direct, on continue de partager. C'est important. On doit passer le message. Je vais vous dire pourquoi c'est important. Vous allez voir tout le travail abattu au Cameroun. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'est un travail qui a commencé depuis plus de 3 mois. C'est un travail qui a pris du temps à se mettre en place. On n'a pas dormi. On a passé des nuits difficiles. Je vais rendre encore un hommage ici particulier à Justine Boukam qui n'a pas eu un seul instant pour elle-même. Pour qu'on arrive à ça. Parce que quand nous parlons, nous devons concrétiser par des actes. Voilà pourquoi Facebook est important. Facebook est important. Facebook nous permet de diffuser des messages et d'aller expérimenter le message sur le terrain. L'alternance, c'est ça. L'alternance n'est pas là pour des discours sur Facebook. Nous, on s'est construit. On s'est construit. On a pris tous les coups. Mais on savait où on partait. On savait où on partait. Je vais vous dire une chose. Je ne suis pas d'accord avec la villageoise du Quat. Idéologiquement, nous ne sommes pas proches. Elle a bien expliqué. Elle parle de l'alternance, c'est le peuple, et moi je parle. Et nous on parle, l'alternance c'est Kamto. Et on a apporté assez d'éléments. Mais il y a un truc qui nous relie, c'est que Kamto est le leader. Elle a bien expliqué. Hein. Très bien expliqué. Tous les combattants sont d'accord que Kamto est le président élu. Et la paix président élu. Si ces combattants-là, ces activistes, reconnaissent que Kamto est président élu, c'est qu'il est l'alternance. Ça a été clair. Elle allait plus loin. Elle dit, vous avez fait de l'alternance ce que le RDPC fait de Maurice Kamto. Ça, c'est les paroles de la brave combattante villageoise du Quat, que je rappelle ici. Nous, on a un différent idéologique et non de personnes. Parce que nous, à l'alternance, on ne s'attaque pas aux personnes. Jamais. Elle peut témoigner. On ne s'attaque pas aux personnes. On s'attaque à ce qui sort de la bouche des personnes. Voilà. Donc, elle allait plus loin. Elle a expliqué. Je vous invite à aller réécouter encore son live. Elle a dit ceci. Même moi, j'ai participé à ce jeu-là. J'ai participé à dénigrer, à salir l'alternance et Kamto. Je me suis rendu compte que, mec, je joue le même jeu que le RDPC. Je joue le même jeu que le RDPC au Cameroun. Elle a même pris l'exemple qu'on a élu. Elle dit aux frères combattants, vous avez utilisé la même méthode que le RDPC. Le président élu au Cameroun, il est attaqué par tout le monde, mais il est concentré. Et vos attaques l'ont rendu encore plus puissant. Ça ne sort pas de la bouche de la tête de gondole comme la panthère, de la brave combattante porte-parole Justine Boukam, de la force tranquille Justine Noana, ni de moi-même Rosino Mevako. Ça sort de la bouche de villageoise du Quat. Elle rajoute qu'elle a participé à salir comme la panthère, à dénigrer comme la panthère. Elle s'est rendue compte aujourd'hui que c'était une erreur. Et elle a pris l'exemple de la brave Justine Boukam, qui n'a pas accepté cette injustice. C'est cette injustice qui a encouragé Justine Boukam à embrasser le combat mené par notre tête de gondole, Kamwa la panthère. Ça, c'est la joie du Quat. Ce n'est pas moi, Rosino, ni un membre de l'alternance. Voilà le Cameroun qu'on veut construire. On doit apprendre de nos erreurs pour avancer. On doit apprendre de nos erreurs pour ne plus les recommencer. Ça, c'est important. Maintenant, on va parler ici de la sensibilisation. Pourquoi c'est important? Je vous le dis encore. Bon, il y a une partie, elle a dit qu'on était du MRC. Bon, je comprends. Peut-être qu'elle n'a pas su faire la différence entre un pro-Kamto et un membre du MRC. Nous sommes pro-Kamto. Mais nous sommes obligés d'être solidaires du mouvement qui porte le président élu. Je recommence. Nous sommes des pro-Kamto. Ça existe dans tout le monde entier. Et ça débarque au Cameroun, les gens tombent de nu. Oui, et nous sommes des pro-Kamto. Un pro-Kamto n'est pas un membre d'un parti. Un pro-Kamto, c'est un mouvement qui épouse l'idéologie et le combat d'un homme. Et cet homme-là, pour nous, c'est Maurice Kamto. Et alors,
Maurice Kamto est porté par qui? Maurice Kamto est porté par un parti politique. Donc nous sommes solidaires du parti politique. Voilà la différence que je voulais apporter à ma soeur, villageoise du Quad, parce que c'est ma soeur. Vous voyez, on peut être frère et soeur, tante, cousine, tout ce qu'on veut, et n'est pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec elle sur beaucoup de points, mais je respecte son combat. Voilà, je respecte son combat et je reconnais que c'est une très grande combattante, c'est une brave combattante. Nous sommes les humains, nous sommes appelés à faire des erreurs. Mais l'humain aussi est appelé à ne plus les refaire, ces erreurs-là demain. Voilà, donc je voulais juste ramener cette précision-là à ma soeur Véronique de Quat. Maintenant, on va parler. Vous savez, dans ce combat, le colon a toujours voulu nous utiliser plusieurs voies. Écoutez-moi bien, c'est très important. Quand le colon voit un leader se dégager, il veut opposer un leader, ou à ce leader-là, d'autres leaders, d'autres sous-leaders. Il veut casser la dynamique du leader. Voilà pourquoi le leader peut dire, peut ne rien dire, et chacun, ça part dans tous les sens. L'autre appelle aujourd'hui à une ville morte, l'autre appelle demain à au brûler, l'autre appelle à ça. Tout ça là aide le colon à mieux s'installer. Parce que quand le peuple s'identifie à une seule personne et écoute cette personne-là, les choses changent. On va prendre des exemples ici dans la deuxième partie. Le président élu nous a dit ici, on n'est pas obligé d'être de son parti. Nous sommes pas de son parti. On n'est même pas obligé d'être pro-Kamto. Mais nous sommes obligés de constater aujourd'hui que au Cameroun, il n'y a personne d'autre. Nous sommes obligés de faire ce constat-là. Qu'actuellement au Cameroun, il n'y a personne d'autre. Soyons clairs les amis. Ne nous mentons pas. Excusez-moi, il fait un peu chaud. Ouais. Ne nous mentons pas. Soyons bien clairs là-dessus. Nous sommes obligés de reconnaître aujourd'hui qu'au Cameroun, il n'y a personne d'autre. Et les gens qu'on croyait, qu'on prenait pour des dauphins, ils se sont dévoilés. Le dauphin, qu'on a toujours cité ici, que le bonnet menteur de pasteur a toujours cité un exemple, s'est dévoilé devant vos yeux, qu'il a eu 1 million, il a disparu. Donc le constat est fait. Le constat est fait. N'ayons pas honte d'avoir un leader. C'est ça. Si nous sommes soudés derrière le leader, on renverse le régime colonial. On renverse. Mais si nous partons à rang dispersé, le régime colonial va rester 60 ans. Exemple, au Mnyombe. On ne revient pas, c'est dans le direct. Faites attention. Si nous sommes soudés derrière un leader, on renverse le régime colonial. Je vous le dis, on renverse le régime. Le leader, il est identifié. Quand il est identifié, c'est à lui de donner le mot d'ordre. C'est à lui de rassembler les éléments pour amener le peuple vers la liberté. Exemple, Afrique du Sud. C'est à ce leader-là à donner une orientation au peuple parce qu'il a accepté le sacrifice. Il vous a dit ici qu'il a refusé toutes les propositions du monde. Il a tout refusé parce qu'il est un amoureux du Cameroun. C'est un amoureux de son pays. Il en a marre de voir son peuple souffrir. Il a dit non. Quand d'autres ont sauté sur 1 million, lui a le courage de dire non. Nous devons fédérer derrière lui. Fédérer derrière lui pour libérer ce pays-ci. Si nous partons avec plusieurs leaders, nous sommes repartis pour 60 ans. Qu'on ne vous trompe pas, peuple camerounais, qu'on ne vous trompe pas. Ce leader n'appartient à aucune tribu. Il n'appartient à aucun camp. Ce leader n'est pas de la terre, c'est Kamto, ni de la base, ni de quoi. Ce leader a un seul camp. Son camp, c'est le Cameroun. Le leader, Maurice Kamto, il n'a qu'un seul camp. Son camp, c'est le Cameroun. Ceux-ci qui chantent là, la majorité de tous les pro-Barbeau, mais Barbeau n'avait qu'un seul camp. Son camp était la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi il va rentrer dans son pays en triomphe. Parce qu'eux ne l'ont pas lâché. Eux ne l'ont pas lâché. Ils ont continué à chanter libérer mon pays jusqu'à nos jours. Libérer Barbeau jusqu'à nos jours. Si vous ne chantez pas le nom de Kamto, on ne va pas changer le Cameroun. Vous pouvez envoyer plusieurs mots d'ordre au Cameroun. Rien ne va se passer. On va y revenir. Vous pouvez envoyer plusieurs mots d'ordre au Cameroun. Il n'y aura rien. Vous croyez que le président élu
est fou de ne rien dire, de ne rien dire depuis longtemps, parce qu'il faut qu'on prépare l'esprit du Camerounais. On s'est rendu compte qu'on demandait au peuple de sortir, le peuple étant traumatisé par beaucoup d'années de déception. Oui, vous oubliez, le peuple camerounais a été traumatisé. Ce peuple-là a répondu présent en 92, a été dessus. Je ne vous rappelle pas, ça s'est passé en 92. En 1992, ce peuple a vu en John Fundi le futur homme Nobel. Ils ont cru en John Fundi, ils ont mené toutes les actions, les villes mortes, tout. Ce peuple était déterminé. Et ce peuple a été abandonné par ce leader-là. Donc c'est un peuple traumatisé qu'il faut d'abord rassurer. Il faut rassurer le peuple camerounais. Il faut penser les plaies. Il faut préparer le peuple camerounais à cet enjeu. Le peuple ne sait plus pourquoi sortir. Le peuple camerounais aujourd'hui ne sait même pas pourquoi sortir. On dit au peuple, sors pour l'Oknapa, sors pour le Nozo, sors pour tel. Le peuple a plusieurs informations à la fois. Plusieurs informations. Et les informations parfois s'opposent. L'autre va dire non, la meilleure solution c'est les feux de mode. L'autre va dire non, la meilleure solution c'est de brûler. L'autre va dire non, la meilleure solution c'est la lutte pacifique. Tout ça contribue à jouer le jeu du colon et affaiblir le leader naturel. Parce qu'ils vont dire que le leader naturel n'a plus de pouvoir. Le leader naturel, le peuple ne se reconnaît plus en cet homme-là. Donc, quand il n'y a plus de leader, il y a quoi? Quand il n'y a plus de leader, il y a quoi? C'est fini. C'est fini. N'oubliez pas, dès lors qu'on avait tué Oumyobé, c'était terminé le combat. Tout le reste était facile. Moumi était facile à tuer après. Wangé était facile. Quand on a coupé la tête du Nobel, c'était fini. C'était terminé. Et c'est ce que le colon veut refaire au Cameroun. Le colon veut refaire ça au Cameroun. Le colon veut affaiblir Maurice Kamto par tous les moyens. Le colon n'aime pas la démarche pacifique. N'aime pas la démarche pacifique. Le colon oppose à ça la violence. La violence, comme au Nozo. Je vous redis ici, si on continue à proposer plusieurs possibilités au peuple, on va rester comme ça pendant 60 ans. 60 ans. On ne peut pas être leader et être ici, en France, et demander de donner les ordres au Cameroun. Non. Un leader, c'est celui qui est proche du peuple et qui est déterminé. Maurice Kamto a tout prouvé qu'il est le leader naturel du peuple camerounais. Il est l'alternance Kamto. Il est l'alternance. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Dès lors qu'on a un leader identifié, on l'écoute. On l'écoute. Quand on l'écoute, le colon tremble. Parce que le colon ne veut pas être opposé à un homme déterminé. Il veut être opposé à plusieurs personnes, au désordre. Voilà pourquoi au Cameroun, il y a plus de 40 ou c'est combien de partis, je ne sais même plus le nombre de partis. On ne les compte plus. C'est comme les arachides. Parce que le colon en crée tous les jours pour distraire le peuple, pour noyer la bonne information. Le colon crée des partis politiques de gauche à droite pour noyer la bonne information. Notre leader n'a pas appelé à une marche au Cameroun. Vous citez tous les jours Kamto, 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 Kamto. Kamto dit que lui, il est pour la voie pacifique et il faut préparer le peuple. Il faut d'abord préparer le peuple. Parce qu'on a essayé plusieurs fois. On n'a pas réussi. Pourquoi on a réussi? Parce qu'on a un peuple qui n'est pas préparé et un peuple qui reçoit plusieurs informations dans la tête. Lors du travail de Justine Boukam, on s'est rendu compte qu'au Cameroun, il y avait des gens, même des gens qui sont allés à l'école, qui ont un bon niveau scolaire. Ces gens ne maîtrisaient même pas le code électoral, ne maîtrisaient même pas pourquoi ils vont s'inscrire. D'autres maîtrisaient, mais étaient découragés. Découragés par tout ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup disaient quoi? Ah, c'est encore la même chose. Quand le peuple est découragé, le colon continue à avancer. Le colon continue à avancer. Alors ici, vous présentez quelques images qui circulent dans Facebook. Vous allez comprendre pourquoi, quand le peuple n'a plus la bonne information, le colon avance. Le colon avance. Quand le peuple ne s'identifie, ne reconnaît plus
son leader, le colon, avance. C'est la tactique employée aujourd'hui. On nous a dit que vous êtes des pro-Camto. Il faut d'abord, on fait la lutte du peuple totalement. Il faut, même ma soeur, la villageoise du Quad, elle a dit ça parce qu'elle parle tout naturellement, sans filtre. Parfois, elle parle mal. Oui, elle fait des erreurs, c'est honnête. Parfois, elle parle bien. Donc, mais elle ne calcule pas, elle parle. Bien ou pas bien, mais elle parle. Elle a dit qu'elle ne comprenait pas la démarche de l'alternance. Elle nous a associés à la politique. Ok, bon. Si pour aider Maurice Kamto, on peut faire la politique, ça compte très bien. On n'a aucun problème avec ça. Elle a dit, elle s'est posé une question. Comment, eux, dans leur démarche, c'était de faire une révolution du peuple. Sauf que je veux dire à ma soeur que une révolution du peuple ne peut pas marcher si le peuple ne s'identifie pas à un leader. Dans aucun pays, ça ne marche. Je vais vous dire, le peuple seul ne peut pas s'élever s'il n'est pas convaincu qu'en s'élevant, il y a quelqu'un qui va prendre le bâton et arriver au bout. Jamais. C'est l'imam qui n'est même pas politique au Mali qui a levé le peuple. Pourtant, le peuple voyait tout le désordre qui se passe au Mali. Le peuple assistait à ça, sans mot dire. C'est l'imam qui a dit stop. Et quand le peuple s'est reconnu en l'imam, les choses ont changé. C'est ce que je vais vous faire comprendre. Peut-être dans le même combat, mais le discours n'est pas fluide. Je vous le dis encore aujourd'hui. Avant que Sonko n'arrive, les choses coulaient bien. Très bien au Sénégal. C'est le peuple qui s'est identifié en Sonko pour changer les choses. Le peuple doit s'identifier à un homme. Parce que le peuple se dit, si nous on sort, il y a qui? Vous savez, j'ai vu des gens prendre l'exemple de 2008 au Cameroun. Pourquoi 2008 a échoué? Pourquoi la grève de la faim de 2008 a échoué? Pourquoi on a maté le peuple camerounais? Pourquoi on a tué les Camerounais? Parce qu'il n'y avait pas un leader identifié. On va vous expliquer ça comment. Les gens prennent tout le temps l'exemple de 2008. En 2008, le peuple s'est révolté. Mais il y avait qui à la tête? Personne. Il n'y avait que des corrompus. Et c'est mort. Il n'y avait que des corrompus. Et c'est mort. Le régime a gagné. Le régime gagne quand il n'y a plus de leader. Quand le leader est affaibli, le régime gagne. Posez-vous la question. Pourquoi depuis 1992, on n'a plus eu de bruit, plus rien? Parce qu'il n'y avait pas de leader, les amis. Ne vous trompez pas de combat. Il n'y avait pas de leader. Nous sommes tous d'accord que John Fundi est le dernier leader qu'on a connu. Et il est aussi celui qui a tué le combat. Nous sommes d'accord. Le peuple s'est identifié à John Fundi. Le peuple a fait confiance à Fundi. Fundi a lâché le peuple. Vous voulez qu'on parle de ça comment? Le peuple a cru. Le peuple a cru à Fundi. Mais Fundi a abandonné le peuple en route. Le peuple s'est découragé. Le peuple est traumatisé. Le président élu Maurice Kamto est d'abord fait un travail de sensibilisation. Et il faut redonner espoir. Il faut redonner le goût du Cameroun au peuple. Et il faut redonner le goût, l'amour du pays au peuple. C'est ça le travail de Maurice Kamto. Et nous devons l'aider dans ça. Pour l'aider, on doit d'abord reconnaître qu'il est le leader naturel de ce combat. Et nous devons dire aux colons que, attention, voici l'alternance au Cameroun. Voici l'homme qui incarne l'alternance au Cameroun. Voilà pourquoi nous, on crée l'alternance et Kamto. Je vais expliquer ça à ma soeur et à d'autres activistes qui n'ont pas compris la démarche de l'alternance. Nous devons être capables de dire à Macron, à monsieur Macron, attention, tu peux faire tout ce que tu veux. Voici l'homme pour nous qui représente aujourd'hui l'alternance au Cameroun. Donc on reconnaît cet homme-là. Là, le combat, c'est le régime colonial de la France contre le représentant du peuple camerounais et tout le peuple avec, c'est le représentant, le porte-parole du peuple camerounais.
Voilà, on va revenir dans la deuxième partie. De la mobilisation à Paris. Ça en vient. Deuxième partie. Je continue. Quand Macron va installer bébé Déby, quand il part installer bébé Déby au Tchad, qu'est-ce qui se passe? Macron ne s'attendait pas à la riposte pacifique, déterminée, de Succès Mara, portée par le peuple tchadien. Je vais vous dire une chose. Avant Succès Mara, il y avait qui au Tchad? Est-ce qu'on entendait parler du palais du Tchad? Pardon. Est-ce qu'on entendait parler du Tchad? Non. Le dictateur Idriss Déby père était assis, il faisait le jour et la nuit. Il décidait de la pluie, du soleil, de tout. Qui parlait? Et alors que le peuple tchadien était bien là. Mais le peuple ne s'identifiait pas à un leader. Il n'y avait pas de leader. Il n'y avait pas de leader au Tchad, dont le peuple a subi pendant 30 ans la dictature féroce de Déby père. Féroce. Je continue. Quand Succès Mara arrive, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont fait la même chose qu'ils ont fait à Maurice Kamto. Proposer d'acheter parce que le colon, quand il sent que le peuple est derrière toi, quand le colon se rend compte que tu es soutenu, quand la France, quand M. Macron se rend compte que tu es soutenu parce que, mes amis, ne confondons pas la politique française, avec le peuple français. Il y a souvent qu'on mélange tout. Séparons bien les choses. La politique française, quel que soit le parti, c'est la même politique. Quel que soit le parti, le peuple n'y est pour rien. Donc, je vous parle ici de l'État, ceux qui représentent l'État français. Ils ont cru qu'ils pouvaient acheter facilement Succès Mara, comme ils ont acheté les autres avant. Ça vous rappelle quel cas? Le cas du Cameroun. Mais Succès Mara dit quoi? Il a dit, même si vous me donnez n'importe quoi, j'ai dit zéro. Je m'oppose à ça. Je veux la liberté pour mon peuple. Et là, le peuple a dit, ah, voilà le garçon qu'on attendait. Le peuple a dit, ah, ça c'est le garçon là, même. Ça c'est le garçon là qu'on attendait. Voilà pourquoi le peuple est mobilisé derrière Succès Mara. Nous devons avoir la force et le courage d'accepter aujourd'hui, mes frères, on ne va rien vous enlever. Nous ne sommes pas ici pour un combat de personne. Le Cameroun est au-dessus. Et le Cameroun a un représentant légal aujourd'hui, c'est Maurice Kamto. Nous devons être tous d'accord là-dessus. Si nous sommes d'accord, le colon n'aura pas la possibilité de l'affaiblir. Je vais vous dire une chose. Quand on coupe ta tête, même si tu es baraqué comme Mike Tyson, tu peux faire quoi? Répondez-moi. Si on coupe ton bras, tu peux encore bagarrer avec un bras. Si on coupe même tes deux pieds, tu peux encore, bam bam, tu peux. Mais quand on coupe ta tête, tu peux faire quoi? Même si tu étais le plus balèze du monde entier, quand on coupe ta tête, tu deviens quoi? Et voilà comment la France a compris. La France coupe les têtes des leaders pour affaiblir le peuple. Je reviens toujours sur le cas de Jean Fouly. Pour vous ouvrir les yeux, nous devons être d'accord là-dessus. Quand Jean Fouly faisait power, le peuple répond bam, il dit on dit power, power to the people, il fait on dit le peuple dit, dès lors qu'on a coupé la tête de Jean Fouly, bim, où était le combat? Où était encore le power? Le power était où? Et le peuple a été traumatisé depuis ce jour-là. Le peuple a été traumatisé. Le travail de Maurice Kamto, tu prends élu, n'est pas facile. Il faut panser les plaies. Et si nous ne sommes pas là pour l'aider, on va rester comme ça pendant 60 ans minimum, hein? 100 ans, plus de 100 ans, max. Je vous le dis. Pour l'aider, nous devons redonner confiance au peuple. C'est ça. Nous devons dire au peuple que ne vous inquiétez pas. Ce leader-ci a tout refusé. L'expliquer, partager des courtes vidéos du président élu. Il a promis, je ne vous trahirai jamais. Expliquons au peuple la différence qui existe entre 92 et 2018. Parce que n'oubliez pas qu'en 92,
On avait des jeunes étudiants qui sont vieux aujourd'hui. On avait des jeunes garçons qui sont dans la vie active aujourd'hui. On avait des vieux qui sont peut-être encore là. Donc, le traumatisme est extrêmement profond. Donc, on doit recoller tous ces morceaux-là. On doit aller faire ce travail de sensibilisation. Ils ne vont rien vous faire. Nous, on a expliqué ça ici, dans nos différents directs. On a dit ceci. Vous vous regroupez, vous avez des téléphones, vous prenez tout. Vous avez vu le travail de la brave, parce que je vous dis, dans la tenance, on a plusieurs départements. Le département Cameroun est contrôlé totalement par Justine Boucan. Et nous, on agit comme président élu. On ne regarde même pas ce qu'elle fait. Elle nous rend compte. Elle fait des réunions. Nous, on doit vous expliquer. Nous, on copie le président élu. Il faut copier ce qui est bien. Le président élu a fait confiance à Penda. Sans regarder. Il fait confiance à d'autres personnes. Il ne regarde pas. Nous, on fait pareil. Nous, on s'assoit, on dit la zone Cameroun. Justine. Zone même, parce que aujourd'hui, Justine n'est même plus le Cameroun. Elle contrôle toute l'Afrique. Toute l'Afrique. Donc, c'est elle qui contrôle. Nous, on ne regarde pas. Et vous voyez le résultat. Vous voyez le résultat, comment c'est puissant. Nous, on fait confiance. Et ça arrive. Il y a la zone Amérique partout. On va en parler prochainement parce que c'est le travail que nous emmène. On a d'abord fait un travail sur nous. Nous, on s'est dit ceci. Si Maurice Kamto, ce qu'il subit tous les jours là, nous, on subit quoi en diaspora? Même pas les 1 centième. Donc, tapez sur nous comme vous voulez. Ça glisse, ça passe. Nous sommes sur des lignes comme Maurice Kamto. Comme Maurice Kamto. C'est ce que la villageuse a expliqué. Allez revoir son direct. Elle vous a expliqué ça. Je reviens. Nous devons faire un travail de sensibilisation. Nous, les amoureux du Cameroun, devons faire un travail de sensibilisation. Très important. C'est très, très important. Nous devons faire un travail. Dès lors que nous sommes d'accord, nous sommes tous d'accord, quel que soit le mouvement, laissez-nous. Si c'est notre visage qui vous énerve, ce n'est pas grave. Regardez le Cameroun, regardez ce que Maurice Kamto propose. Posez-vous vous-même la question, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Posez-vous vous-même la question aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Votre Cabral, qu'on nous a bassiné les oreilles, jusqu'à prendre le micro tout cadeau pour nous faire comprendre que ne parlez plus de Kamto, ça divise. Cabral ne viendra jamais vous rejoindre. Cabral vous a dit qu'il a 1 million, il est tranquille. J'entends qu'il aime son nom dans le Covid, mais nous, quand on n'a pas les preuves, on n'en parle pas. J'entends. Bon, après, on ne sait pas si c'est vrai. Non, pas ce qui est vrai. Il a dit lui-même, ici, à Mondo Vision, qu'il a 1 million par mois, il est tranquille. Il est tranquille. Donc, nous devons faire un travail de sensibilisation. Posez-vous la question. Quand vous dites que la tenance est Kamto, ça fait mal à Macron. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Quand on dit que la tenance est Kamto, ça fait mal à Macron parce que Macron n'est pas d'accord. Parce que Kamto a refusé tout ce que Macron proposait. Kamto a refusé tout ce que Macron proposait. Macron n'est pas d'accord. Macron est d'accord pour qu'on mélange tout. On dit que non, la tenance c'est nos eaux, la tenance c'est blabla, la tenance c'est démocratiquement du peuple. Les gens sont les gros Français, les très très gros Français que je ne sais même pas si eux comprennent ce qu'ils disent. Je ne sais pas si eux comprennent ce qu'ils disent. Ils vous disent que c'est le peuple. Le peuple, quand on coupe la tête du peuple, il devient quoi? Ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Quand nous on dit que la tenance est Kamto, le Macron n'est pas content. Ça l'embête. Ça l'embête. Macron n'aime pas les leaders déterminés. Macron aime les leaders qui sont soumis. Oui, monte, tu montes. Descends, tu descends. On va voir ça en deuxième partie. On entre dans la mobilisation en deuxième partie. Maintenant, je reviens pour vous dire ceci. Je prépare la première vidéo. Pour vous dire ceci. Quand le peuple sort pour la sensibilisation, Macron, il est embêté. Il ne peut pas justifier la violence. Quand on sort en petit groupe de personnes pour aller parler au peuple camerounais avec les mains nues, Macron est embêté. Il est embêté. Il ne sait pas comment faire pour utiliser la violence.
Il n'a pas l'occasion. Et il a peur parce qu'il se rappelle Sonko. Il se rappelle Succès Mara. Les gars balançaient tout sur les réseaux. On a un brave combattant qui est installé, Wakanda Hero, qui nous aide énormément. Je vous demande de mettre des cœurs pour Wakanda Hero parce qu'il fait un travail sur Twitter. Vous ne vous en rendez même pas compte. Je ne sais pas si Wakanda Hero dort. Est-ce qu'il dort même? Le travail qu'il a bas sur Twitter, les amis. Quand on vous dit que Joe Biden, il est au courant de tout. Tous les leaders occidentaux sont au courant de ce qu'on fait. De notre démarche. Ils sont au courant. Il y a des relais. Mettez des cœurs pour Wakanda Hero. Ce gars fait un travail. Vous ne vous rendez même pas compte sur Twitter. C'est ça que le colon n'aime pas. C'est ça que Macron n'aime pas. Et il n'aime pas les gens qui travaillent avec la tête et pacifiquement. Eux, ils détestent ça. Je reviens. Quand nous, on décide de dire, on va aller expliquer à nos mamans, dans les villages, même en patois, en nos langues, on va aller expliquer à nos mamans quel enjeu se joue aujourd'hui. Pourquoi il faut se mobiliser contre le système colonial et pour la refonte du code électoral. Maman dit, on appelle quoi encore refonte? Vous l'expliquez. Maman va aller s'inscrire étant contente. Parce qu'elle a compris ce que dit refonte du code électoral. Elle comprend l'enjeu. Vous l'expliquez. Vous expliquez à maman ce que c'est que la refonte du code électoral. Maman comprend. Elle comprend. C'est le travail que nous devons faire. Voici maman ici. Regardez. Vous allez, il y a ici, je vais partager avec vous, même mes amis d'alternance ne sont pas au courant de ce que je vais vous dire. Quand on vous parle de la... Écoutez-moi bien, c'est important. Quand on vous parle de la détermination d'un combattant, la vidéo que je vais vous montrer, ce matin, j'ai balancé cette photo. Vous vous rappelez? Sur les réseaux. J'arrivais ce soir. Cette vidéo m'a beaucoup touché. Je vous dis pourquoi. Pendant que le brave combattant est en train d'expliquer à la maman pourquoi, et en langue et en patois, pourquoi il doit se mobiliser pour la réforme du code électoral, il y a du bruit énorme autour. Mais le combattant est concentré. Écoutez-moi bien. Il y a un bruit pas possible. Vous n'allez même pas entendre. Il se rapproche de la maman. Il y a le bruit pas possible autour. Le combattant est concentré. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, n'insultons pas le peuple camerounais. N'insultons pas. Concentrons-nous à expliquer au peuple. Partageons l'image ensemble. Écoutez, je mets le volume. Je mets à fond. Regardez. Regardez. Regardez le bruit autour. Le bruit, il est concentré. Regardez le bruit. On recommence. Vous allez comprendre le message. Pourquoi il est temps pour nous, aujourd'hui, de dire stop. Regardez le bruit. C'est ça. C'est l'esprit Maurice Kamto. Voilà pourquoi on dit, c'est l'esprit de l'alternance. Restez concentrés, quelles que soient les attaques. Le peuple va, le peuple voit. Villageois a dit que c'est à cause de vos attaques qu'on a compris que nous on fait du bon travail. Parce que le peuple a vu la même chose au Cameroun. Écoutons très bien. Regardons. Cette vidéo, elle dit tout. Elle dit tout. Restons concentrés et focus, quelles que soient les perturbations. Quelles que soient les perturbations, nous devons être concentrés. Ce combattant est un exemple. Un exemple. Regardons encore une fois de plus la vidéo. Regardez. Le bruit autour. Vous voyez? Vous voyez comment il est concentré? Vous voyez? Il est concentré sur l'objectif. Parce que le Cameroun doit être au-dessus de tout, même des bruits.
Tout de tout. Quand on pense au Cameroun, quelle que soit la distraction, on ne regarde pas, on avance. Quelle que soit la distraction. C'est ça que nous devons demander au peuple camerounais de faire. Ils n'ont pas été agressés. Hein. Rien. Pas parce que le régime ne voulait pas. Parce que le régime a compris notre message. Qu'à l'instant qu'il y a tant, bam, on balance partout. Ne vous en faites pas. Ce n'est plus comme avant. On va rectifier les erreurs depuis 3 ans. On va rectifier. Nous, je parle de notre espérance d'alternance. On a des gens qui travaillent matin, midi et soir pour faire comprendre au peuple camerounais le message du leader. Parce que nous sommes tous d'accord qu'il est le seul aujourd'hui. Ça, c'est un exemple. Quelle que soit la perturbation, tu es concentré. Concentré. Vous allez voir ici en deuxième vidéo comment le frère demande même à la maman, si tu n'arrives pas, appelle-moi. Je vais t'aider à aller chercher ta carte. La maman, elle comprend la demande. Elle dit, maintenant, comment on fait pour la carte? Et cette maman-là, hier, n'avait pas d'information. Ce jeune qu'on voit dans la rue n'avait pas d'information. N'avait pas d'information. Et ils disent quelque part, c'est nos amis de la diaspora qui nous motivent, qui nous encouragent à aller faire ce travail-là. Nous devons faire ce boulot. Nous sommes la deuxième force économique du Cameroun. Qu'on ne vous trompe pas. Le colon sait ça. Le colon sait que nous sommes la deuxième force. Mettons notre énergie pour sensibiliser le Cameroun. Maintenant, je reviens vous dire, quand le peuple va être bien sensibilisé, nous sommes capables de faire le tour du Cameroun. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Le président élu, le leader incontestable, son excellence, Maurice Kamto, il va se lever, il va dire, bon, peuple camerounais, il est temps pour nous d'aller revendiquer le code étoile. Tellement que ça. Le peuple sait ce qu'il dit code étoile. Ah, il est temps. Donc les gars vont passer en force. Et ils vont sortir. Ne vous agitez pas. Le président ne s'agite jamais. Ne criez pas pour rien. Criez quand c'est important. Donnez le bon message. Ne vous agitez pas. Il n'y a pas un combat dans un autre combat. Dans toute révolution, il y a toujours une tête de gondole. Toujours une tête de gondole. Devant. C'est lui qui donne le temps. Le peuple suit. Quand il va être prêt, je ne sais pas. Hein, ça peut être demain, après-demain, on ne sait pas. Il va juger par lui-même. Parce que c'est notre représentant. Il est le représentant du peuple qui souffre. Il est le représentant du peuple qui demande une seule chose. La libération du Cameroun. Quand il va juger que le moment est arrivé, il va vous dire que mes amis, peuple camerounais, vous avez fait un travail énorme. Je juge que le peuple est prêt. Maintenant, on va donner une date de mobilisation pour aller revendiquer une seule chose, la refonte du code électoral. Parce que cette refonte-là va soigner toutes les crises. On se disperse ici. La refonte du code électoral soigne toutes les crises. C'est la refonte du code électoral qui a soigné l'Afrique du Sud. Quand on vous parle des exemples, prenez les bons exemples. C'est la refonte du code électoral. Parce que les Noirs n'avaient pas le droit de vote en Afrique du Sud. C'est la refonte du code électoral qui a soigné l'Afrique du Sud. Voilà pourquoi le président élu nous demande d'aller informer le peuple. D'aller informer le peuple. De faire un travail pacifique. Parce que les Camerounais ont ça. Les Camerounais ont ça. Ne les simplifiez pas. Ne demandez pas aux Camerounais d'utiliser la violence alors qu'ils peuvent utiliser leur tête. Je recommence. Ne demandez pas au peuple camerounais d'aller utiliser un briquet alors qu'ils peuvent utiliser leur tête. Ils peuvent. On vous a montré la détermination. Regardez la seconde image. La seconde vidéo, pardon. Écoutez bien. Là,
Le message que nous on passe depuis plus de 3 mois, le peuple a compris que l'enjeu ce jour-là. Nous sommes un peuple intelligent, dynamique. Et n'oubliez pas, le Cameroun c'est un peuple jeune, très jeune. Vous oubliez ça. Jeune, dynamique. Le message est clair. Écoutez, là, il parle, il a compris, il est en face des mamans qui ne comprennent plus bien le français. Et il tue la langue. Et... Oh, regardez, écoutez, regardez avec moi. Pardon, regardez. Oh, problème c'est tricot, problème le mais que vous savez que comme toi ah voilà, téléphone. Non, non, ça elle arrive, L'alternance c'est comme toi. toujours. Voilà, non, laquelle la sort. Elles sont prisonnières. Puisque c'est nos frères de la diaspora, ils soutiennent. Ils nous soutiennent de tous les moyens, donc ils sont envoyés sur moi. Les gens là, même parlant de la diaspora, nous ne sommes pas ici, nous sommes là sur la diaspora qui nous mettent. Donc tout ce que nous sommes en train de faire, après la diaspora serait déjà ouvert. Et nous ne sommes pas surpris que même dans les médias, tout ça, vous allez comprendre. Hein? Dès lors qu'on filme là, on a Vous comprenez? sensibiliser les gens. Le Cameroun n'a oublié personne. Et qu'il veut juste gagner les élections pacifiquement. Hein? Inscrit même son enfant qui a l'âge de voter. Inscrit même, donc il veut inscrire. et jeudi il y aura une équipe ELECAM sur le terrain pour les inscriptions ici en bas. Non, généralement ils seront sur les lignes parce qu'ils vont venir s'inscrire. Ils vont passer au cas qu'on... Voilà. Vous écoutez? C'est ça. Voilà ce que le président nous demande de faire. Le président nous demande de faire ça. Vous voyez? Ils sont disponibles. Nos frères sont disponibles. Nos frères sont disponibles. Ils sont prêts à aller faire ce combat-là. Ne demandez pas à nos frères. Vous avez vu? Vous voyez les Camerounais? Les Camerounais peuvent utiliser leur tête. Ne leur demandez pas d'utiliser autre chose. Voilà pourquoi le président élu vous dit, c'est dans la tête. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas. Le président élu vous dit tous les jours, c'est dans la tête. C'est dans la tête. Il dit, c'est dans la tête. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes la deuxième force économique de ce pays. Mettons nos petits moyens pour encourager nos frères à sensibiliser. Je vous dis, c'est plus rapide que de proposer le chaos. Mais parlons du chaos. Depuis 6 ans, quand le chaos au Nozo, on en est où? Depuis 6 ans, on est où? C'est fini? Vous croyez que c'est en demandant au peuple de brûler une roue? Quand le peuple brûle une roue, le colon va brûler 10 et dire que c'est vous. Je recommence. Je ne sais pas son sang. Écoutez-moi très bien. C'est important. Vous demandez au peuple d'aller brûler une roue, mais le colon ne veut que ça. Le peuple va brûler une roue. Il dit bien une roue. Hein. Le colon va brûler 1000. 1000. Et dit que c'est Maurice Kamto. On doit vous dire la vérité. Mais le colon a honte et dit que c'est Maurice Kamto qui envoie les gens sensibiliser. Il ne peut pas dire ça. Parce que ces images-ci sont déjà loin. Jusqu'aux États-Unis, chez Biden. Tout ça. On a une équipe de gens qui travaillent. Il faut dire bravo à Wakanda Hero qui travaille. Ces images-là, c'est déjà partout, même à l'ONU. On vous annonce aujourd'hui. C'est à l'ONU. Ces images-là, c'est déjà à l'ONU. C'est partout. Parce que ce n'est pas sur Facebook qu'on fait le bruit. Facebook nous sert à mobiliser au Cameroun. Le gars, il vous dit quoi? Que la diaspora
les encourage à venir. La diaspora, dès qu'ils parlent là, c'est filmé. On a l'image partout. Nous, on a regardé ça n'importe où. C'est partout. ONU, Union européenne, États-Unis, toutes les grandes puissances l'ont déjà. Le colon ne viendra pas vous dire ici. Il ne peut pas vous présenter cette image-ci. Ce n'est pas en sa faveur. Mais si vous brûlez une seule roue, le colon va brûler 1000. Écoutez-moi bien. Si vous brûlez une roue au Cameroun, le colon brûle 1000. Et il va dire que c'est Maurice Kamto. On doit vous dire la vérité. Faites attention au discours que vous avancez. Faites très attention. Mobilisons-nous, chacun de son côté. Tu as un 50 euros, tu appelles ton frère au Cameroun. Tu lui dis, frère, voici un peu d'argent, va sensibiliser ici. C'est légal. C'est une action légale. Quand le peuple va être informé, va avoir toutes les données, il va être prêt. Quand le peuple a toutes les données, il est prêt. Le moment venu, le leader qu'on connaît, le leader aujourd'hui naturel, parce qu'il n'y en a pas deux, quand ce leader va dire le mot d'ordre, le peuple va suivre. Le peuple va suivre. Je vous le dis, le peuple va suivre. Concentrons-nous pour sensibiliser le peuple au Cameroun. Concentrons-nous. C'est très important. Je vous ai montré ici les vidéos de la sensibilisation. C'est sur Facebook. Allez chez Cambo La Panthère, vous allez trouver ça. Chez Jeune Info, sur la page Attenante, ma page même. C'est partout sur Facebook. Ces vidéos-là. Maintenant, pourquoi le colon ne veut pas? Pourquoi le colon ne veut pas de la marche du 3? On va en parler. Pourquoi le colon s'oppose à cette marche-là? Parce que c'est le colon qui décide chez nous. C'est la France qui décide si on boit de l'eau ou si on ne boit pas de l'eau. Et la France ne veut pas d'un leader face à son pouvoir. La France ne veut pas de... La France ne veut pas, parce que si on arrive, on va aller en détail. Doucement, doucement, on va comprendre. On a montré ici en 2019, le 10 mai, on a montré ici la détermination du peuple. La France a tremblé. Ils sont allés maintenant entrer dans les cabinets noirs pour casser le mouvement. Nous sommes revenus ici en février, quand son excellence, le leader emblématique et charismatique de notre lutte, ce qui est normal, c'est le seul, nous sommes d'accord là-dessus. Quand il est arrivé le premier ici, à Paris, le monde, c'était le monde qu'il y avait, c'était la magie. La France a dit merde, ils sont passés à la vitesse supérieure. Il faut casser la dynamique. Maintenant, le peuple camerounais décide d'organiser une marche en soutien. Parce que ce qu'on vous dit et vous oubliez, ce qui énerve, ce qui fait mal à la France, c'est d'entendre que la marche est en soutien à Maurice Kamto. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. La France combat un homme. La France, vous allez comprendre pourquoi il dit la France. Vous allez comprendre pourquoi il dit la France. Oui, je fais souvent, je dis colon, après il dit France. Pour que ce soit plus clair. La France combat un homme. Un seul. Pas deux. Pas deux. Vous voyez la France combattre quelqu'un qui a dit qu'il a pris 1 million. Ben non. Non. La France aujourd'hui au Cameroun combat un homme. Et dans son combat, la France est déterminée à humilier cet homme-là. La France veut humilier Maurice Kamto. Rappelez-vous, Robert Oumniobé, quand la France a réussi à affaiblir Oumniobé, c'était fini, boulevard. Et nous souffrons jusqu'aujourd'hui. Je vois une vidéo qui circule sur la toile de quelqu'un pleure qu'on a à Yaoundé, il y a la poussière partout. Mais on a à Yaoundé, il y a la poussière partout. C'est parce que Oumniobé est mort, mon ami. Donc, la France est déterminée
Et la France veut humilier Maurice Kamto. Qu'il vienne où, qu'il ne vienne pas où. Nous, on a dit que cette marche-là, c'est pour apporter de la force à Maurice Kamto. C'est très important, les amis. Écoutez-moi bien, c'est très important. Et la France n'aime pas. Regardez l'agitation qu'il y a autour de ça. On a fait plusieurs marches où on parlait de 10 000 sujets. Il n'y a pas d'agitation. C'était un échec. Parce que le peuple ne se connaissait pas. Depuis que le président élu est parti, qu'est-ce qui a marché? Ça a marché un peu en juillet, un peu. Bruxelles, un peu. Mais est-ce qu'on a encore une marche, une grande marche en diaspora? Non. Pourquoi? Parce que quand on annonçait nos marches, on mettait plusieurs sujets. Bim. Oh, Nozo. Oh, l'eau. L'électricité, infrastructure, hôpital. Tout, on mettait tout dans le même panier. Tout. Mais ça ne marche pas parce qu'on a dilué le message de Maurice Kamto. Le peuple ne s'identifie plus. Le peuple ne reconnaît plus un leader. Le peuple est perdu. Le peuple se retrouve comme en 92. Bon, vous voyez pourquoi? Je sais pour aller pourquoi. Dans tous les cas, ça va changer quoi? Mais quand on oppose à la France un leader charismatique et fort, c'est fini. Mais regardez, Succès Mara, c'est hier, non? Et je vous dis que Succès Mara vit un truc pas possible chez lui. C'est un état militaire. C'est un pays militaire. Mais le gars a opposé à ce pays militaire la non-violence. Et ça fonctionne, les amis. Succès Mara a opposé à ce gouvernement militaire colonial la non-violence. Et ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne? Parce que le peuple s'identifie à ce leader-là. S'identifie à ce leader-là. Maintenant, nous on a le même cas au Cameroun. On a un leader, le seul qui a accepté la mission. Vous croyez que la France va faire quoi? Selon vous? Vous voyez que nous sommes à Paris. À Paris, chez M. Macron. Nous sommes chez M. Macron. Les yeux du monde entier nous regardent. Je vous le dis. Les yeux du monde entier nous regardent. Pour voir si on peut croire à Kamto. Si Kamto s'est affaibli après 3 ans de lutte. Parce qu'il y a les statistiques. Les gens travaillent. Là, c'est la politique. Je ne peux pas entrer en détail. Je ne veux pas vous... Non, restons... on va faire ça en gros. Je ne veux pas entrer en détail. Ils ont des agents, ils veulent travailler, ils vont prendre 2019, 2020, on compare, on mélange, on calcule, on voit. Ils sont en train de chercher comment faire pour justifier auprès des grandes nations qu'effectivement, nous on vous a dit que ces gars-là ne pouvaient pas supporter plus de 3 ans. On vous a dit que ce monsieur ne pouvait pas tenir 3 ans. Il est lâché par son peuple. Vous avez compris? Et ils vont aller, ils ont des experts. Ils ont des experts. Ils ont un budget pour ça. Ils vont aller maintenant travailler, injecter des éléments, casser la marche, opposer les combattants entre eux, fragiliser, briser la marche. Briser la marche. Et quand on aura l'échec ici, à la République, toutes les télés camerounaises et RFI, la radio France, sans compter France 24, ils vont relayer ça. Il y aura des débats. Vous allez avoir honte. Vous allez avoir honte. C'est vous, vous allez avoir honte. Ça vous énerve dans vos maisons. Vous allez casser même vos verres. Parce que les Guinée Oona, ou comment on appelle ces gens-là, c'est monsieur que je ne m'intéresse pas. Ces gens vont s'asseoir sur des plateaux de Vision 4 et consorts, les B-News, les Canal 2 et consorts, et ils vont décrypter pendant des semaines et des semaines l'échec. Écoutez-moi bien. Et ils vont s'asseoir et ils vont décrypter. La femme va regrouper ces éléments-là, envoyer à ses partenaires pour dire que c'est ça votre leader-là. On vous a dit que faites-nous confiance, il n'est plus populaire. C'est fini. Ils vont regrouper les éléments, envoyer pour dire, c'est ça, votre leader. Regardez bien, ce mec a fait plus de 10 000 personnes, parce qu'ils vont réduire les chiffres, plus de 10 000 personnes en février. Pratiquement 1 an et demi.
quand tu as 10 000 personnes, mais tu dois les multiplier normalement. Et c'est vrai. En politique, on cherche à multiplier les voix qu'on a déjà. Si j'ai 10 000, je ne les paie pas. Si je paie les 10 000, c'est un échec. Si j'ai 10 000, je ne dois pas les perdre parce que j'ai une base de 10 000 personnes. Je vais encourager 10 000 à aller chercher encore une seule personne par heure. Donc, chaque personne ramène une personne, ça fait 20 000. Je dois capitaliser là-dessus. Mais si j'ai 10 000 personnes en février, en moins de 2 ans, je me retrouve à 1000 ou à 2000, même à 5000, même à 5000, c'est un échec. C'est un échec. On ne va pas se relever. On ne va pas se relever. Et vous allez envoyer un message négatif. Écoutez bien la vidéo. Comment nos amis, on vous dit que ne comptez pas sur la diaspora. Pas pitié, si vous voulez. Si vous ne voulez pas de la marche, taisez-vous. Si vous aimez encore le peuple camerounais, s'il vous plaît, je peux comprendre que vous n'aimez pas Maurice Kamto. Même quand vous dites que vous aimez, vous avez Maurice dans le cœur. Taisez-vous. C'est encore mieux. C'est encore mieux. La diaspora a besoin de nous. Le peuple camerounais a besoin de la diaspora. Le peuple camerounais a besoin de la diaspora. Le peuple camerounais est un peuple traumatisé qui veut se sentir soutenu par sa diaspora. Oui, nous devons faire ce travail-là pour rassurer. Ne dites pas au peuple, le peuple a brûlé en 2008. Les parents ont perdu les enfants. Il n'y avait pas de leader en 2008. La grève de la faim, il n'y avait personne. Pardon, taisez-vous. Si vous n'avez rien à dire, taisez-vous. C'est mieux. C'est mieux. Ou alors vous jouez le jeu de la France. Je ne sais pas. Mais taisez-vous. Parce que la France adore ce discours-là. La France adore ce discours. Taisez-vous, bon Dieu. La France adore ce discours négatif pour broyer le leader. Broyer la dynamique du leader. Oui. Et ils vont vous fabriquer des choses. Vision, hein? Vision 4. RFI ne parle pas des activistes. Hein. On a fait des choses ici en diaspora. On a fait un truc énorme en 2019. On a fait un truc énorme en février. RFI n'a pas relayé. Mais ce jour-là, vous allez voir RFI et France 24 relayer ça en boucle. En boucle. Échec puissant, voilà, blablabla. Ils vont relayer en boucle. En boucle. Échec. Oui. Est-ce qu'ils auront des correspondants, ils auront des... Est-ce que Maurice Kamto est populaire? Non, vu comment ça se passe en diaspora, ils ont plusieurs lignes. Il y a d'autres qui appellent au tout carreau parce que les Français sont très forts là-dedans. Ils sont très forts. Pour te rendre rien, néant, ils sont forts. Ils sont forts. Oui, ils ont plusieurs leaders. Apparemment, M. Maurice Kamto ne fédère plus. Ils ont des gros mots, hein, bien posés. Hein. Oui, il ne fédère plus autour de lui. On se rend compte même qu'il y a ses proches soutiens qui sont partis. C'est normal que la marche tombe. Et voilà, ils vont vous démontrer, décortiquer. Vous allez pleurer. Bon, pour ceux qui aiment Kamto, parce que pour ceux qui ont trempé dans l'affaiblissement de la marche, ils vont pas pleurer. Hein. Ceux qui ont mis la main pour détruire la marche, ils ne vont pas pleurer. Mais les pro-Kamto qui ont cru à ceux qui ont détruit la marche, là vont pleurer. Vous allez pleurer. Et quand le peuple est au courant de ça, Vision 4, il est au Cameroun. Vision 4 peut faire tout ce qu'il veut. Alors que notre chaîne Equinox ne peut pas. Si Equinox apporte un petit démenti, il est broyé par la France. Equinox, un tableau seulement pour parler de Maurice Kamto en bien, broyé. Mais on laisse l'ouverture aux Vision 4, au canal 2 d'insulter matin, midi et soir. Maurice Kamto. Bon, imaginez-vous alors qu'on les serre un truc comme ça en main. On les serre ça. On montre une marche et il n'y a pas les gens. C'est vide. C'est vide. Et on est là. Oh, Maurice Kamto. Oh, Maurice Kamto. Parce qu'on a dit à la France que ici, on va te démontrer qu'on a choisi notre leader. Donc c'est un duel qui oppose le peuple camerounais aux colons français.
C'est ça. Soit ils gagnent, soit nous on gagne. Dans les deux cas, il y a un qui va perdre grave. Ne soyons pas dans le camp des perdants. Ne soyons pas dans le camp des perdants. Voilà. Ici, la grande marche n'est pas pour quelqu'un. Ça n'appartient à personne. Parce que nous sommes tous d'accord qu'au Cameroun, il n'y a qu'un seul leader. Maurice Kamto. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. J'ai appris encore, j'ai des informations, soi-disant que Biboum Nissak, s'il sort de prison, il ne peut plus être candidat. Les amis, pardon. Je vous demande pardon. À un moment donné, vaut mieux se taire. Je vous le dis. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas tout connaître. Même moi, je ne connais pas tout. Personne ne connaît tout. Personne. Même le premier élu ne vous a pas dit qu'il connaît tout. Mais à un moment donné, au lieu de dire des bêtises, on ferme sa bouche. Parce que vous vous appuyez pour dire, maintenant nous on combat pour que Biboum Nissak soit de prison, pour que Fogel soit de prison. Vous dites que, comme ils sont allés en prison, s'ils sortent, ils auront un casier judiciaire rayé. Ils ne pourront plus être candidats. Vous croyez que Biboum Nissak se bat pour être candidat dans ce système-ci? Mais quand même, il faut quand même réfléchir quand vous dites des bêtises. Je veux dire que non, on n'insulte pas les gens. C'est ce qui sort de la bouche. Vous croyez qu'Alain Fogel se bat, va en prison pour après sortir être candidat avec ce système-ci? Non, mes amis. Mais je ne sais pas qui vous conseille. Alain Fogel se bat pour qu'on change le système. On change, que le peuple camerounais se libère et change le système. Donc on met tout. On recommence à zéro. On part de zéro. Vous voulez un exemple? Vous voulez un exemple? Je vous ai dit parfois, quand il n'y a rien à dire, on se tait. Ou c'est toujours un système pour torpiller la marche, je ne sais pas. Mais c'est mauvais. En Afrique du Sud, Mandela a fait 27 ans de prison. Il sort de la prison pour être président de la République. Où était le casier judiciaire? Où était le casier judiciaire? Le président élu a fait 9 mois de prison, je crois. Si je me trompe, écrivez. Donc le président élu est parti en prison. Comme il sort là, il ne peut pas être candidat. Parce qu'il se bat pour être candidat avec ce système-là. Vous croyez que le président élu se bat pour être candidat? D'ailleurs, il a refusé les régionales, il a refusé les municipales, il a refusé les législatives. Mandela a fait 27 ans. Et vous ne pouvez pas être en prison. Parce qu'on a collé le crime de terrorisme derrière son dos. Donc il est parti en prison comme un terroriste. Il reçoit le président de la République. Et quand on veut crier fort, on doit au moins avoir les éléments pour crier fort. Les amis, ne mentez pas le peuple. Ce peuple est fragilisé. Ce peuple est traumatisé. Quand vous faites ça, vous ne l'aidez pas. Vous n'aidez pas le peuple. Vous sortez des bêtises dans la bouche. Et vous vous dites combattant. Donc vous croyez que Biboum Nissak accepte d'aller en prison, sachant que sa carrière est finie. On a dit que quand on n'a aucun de lui, il ne peut pas être président. Vous croyez que quand on va aller aux élections avec ce régime-là, avec ce système-là, quand on se bat pour que le peuple demande sa chose, pour que le peuple récupère sa chose, parce que seul le peuple est souverain. Et comme le peuple a choisi son leader, que allez vous battre, nous sommes derrière. Quand on veut prendre ça, remettre au peuple de choisir quel type, quelle forme d'État. On va encore faire des coups là ici. On doit faire ces coups. Non. Quelle est la forme d'État qu'on veut? On remet tout à zéro, réconciliation et vérité. On fait des commissions, on fait tout ça. On pacifie le pays, on arrange tout. Et on donne la chance à tous les Camerounais. Il a même dit, quand vous donnez des informations erronées, ce n'est pas bien. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Je vous vois depuis, vous citez Biboum Nissak, Biboum Nissak. Oui, il est en prison, oui, il est en prison. Qui a mis Biboum Nissak en prison? Qui a mis Biboum Nissak en prison? C'est la France. La France vous a dit que Monsieur Macron a dit quoi? Monsieur Macron a dit qu'il avait exigé à Biya de libérer les prisonniers avant de venir à Lyon. Vrai ou faux? Non, vous a dit, hein?
Au sein de l'alternance, hein, nous, on n'insulte pas les gens. On a une culture. On ressemble à Maurice Kamto. Nous, on insulte la bêtise. On corrige la bêtise qui sort de vos bouches. On ne vous insulte pas parce qu'on ne vous connaît pas. Je le dis encore, on ne vous connaît pas pour vous insulter. Donc, on ne vous insulte pas. Mais on corrige ce qui sort de la bouche. Comment vous pouvez... Qui a mis Bebounissek en prison? C'est la France. Qui a mis Foguet en prison? C'est la France. Ceux qui sont au Cameroun ne sont que des représentants. Monsieur Macron vous a dit, en Mondovision, c'est pas vrai? Monsieur Macron a dit en Mondovision qu'il avait exigé à Biya de libérer les prisonniers avant de venir à Lyon. Ça veut dire quoi? C'est pour ça qu'on mène ce combat ici, le 3 juillet. Voilà pourquoi on mène ce combat le 3 juillet. Et voilà pourquoi M. Macron n'est pas prêt. Il n'est pas prêt, il ne va pas accepter que la marche là fonctionne. Il va tout faire pour casser. Et il va même utiliser certains activistes pour casser. Faites attention aux messages que vous envoyez. Faites attention. Si on libère le Cameroun, il n'y aura plus de casier judiciaire pour les prisonniers politiques. Parce qu'ils sont des prisonniers politiques. Il n'y aura aucun casier judiciaire. On va tout mettre ça au sol. On va se donner maintenant la nouvelle vision qu'on veut pour le Cameroun. Et on va tourner le dos à la France. Rappelez-vous, M. Macron a menacé le président centrafricain de couper les aides. Parce que le président centrafricain a dit, je ne veux plus négocier comme ça. Il a fait quoi? Il a coupé tous les aides. Ça fait quoi? Ils ont dit couper. C'est eux qui contrôlent les pays africains. C'est lui qui décide. Qui met là-bas, qui veut, qui ne veut pas. C'est M. Macron qui décide. Pourquoi vous vous trompez? On va vous tromper pourquoi? C'est lui. Voilà pourquoi l'enjeu à Paris, l'enjeu là, c'est soit ça passe, soit ça casse. On a le choix. Soit on soutient Maurice Kamto, soit on laisse. Dans tous les cas, nous on vous a dit, on fait notre travail. Nous sommes des hommes libres. Nous sommes des bénévoles. Nous sommes des bénévoles. En passant, nos t-shirts sont gratuits. C'est gratuit. Nous, on ne les vend pas. On ne peut pas aimer Maurice Kamto et chercher le gain. Non, le Camerounais souffre. On peut aimer un combat, on peut aller au Cameroun et chercher à gagner sur le Camerounais. C'est même quoi ça? C'est même quoi? Nous sommes des bénévoles au service du président élu. Nous sommes des pro-Kamto. Nous, on reçoit des dons. On fait des t-shirts, on offre. Nous, on offre au peuple. Nous, on offre les t-shirts au peuple. Et on encourage le peuple à aider le MRC. Oui, ils ont besoin de vous. Au temps de la bataille, le peuple sud-africain aidait l'ANC. Je vous le dis, parce que l'ANC était le seul parti qui se battait. À la fin, ils ont eu raison. Aujourd'hui, le MRC est le seul parti qui se bat. Où sont les autres? Montrez-moi. Il faut les aider. Il faut les aider. Nous ne donnons même pas un centime. Ce n'est pas notre combat. Quand tu t'engages, il faut être libre. Il faut être libre. Voilà. Nous, on s'engage. Nous, Dieu merci, nous, on a un statut qui nous permet de pouvoir dégager 1 centime, 2 centimes pour aider le combat de Maurice Kamto. Nous sommes des bénévoles. Nous sommes des bénévoles. On fait avec nos petits moyens. Et on va continuer de faire. Jusqu'à ce que le président lui remporte le combat. Et que le peuple soit libéré. Parce que le combat aujourd'hui, c'est la France contre le peuple camerounais. Si vous n'avez pas compris ça, c'est la France qui installe qui elle veut, au Cameroun. C'est elle qui décide du leader. On choisit comme si on choisissait les cartes. En mangeant, en prenant le petit déjeuner, bon, on va prendre celui-ci. Non, on n'est pas bon. Nous, on veut arrêter ça. Nous, on veut décider par nous-mêmes. Nous, on veut décider par nous-mêmes. Et on a une occasion en or. Chers combattants, combattantes, on a une occasion en or le 3. Nous pouvons dire non à la France. Je vous dis, ici, nous vous disons,
Si nous sommes 10 000, 20 000, 30 000, le brave porte-parole de Isaac va boire une tasse de café. Alain Fogo va boire une tasse de café. Ils vont être contents. Ils n'attendent que ça. Nous devons démontrer la puissance du peuple camerounais à la France. Ici, comme on a fait en février, nous devons faire plus. On ne peut pas faire moins. Si on fait moins, nous sommes morts. Nous sommes morts. On vous avait prévenu que durant le mois de juin, ils vont tout faire pour casser la marche. Ils vont tout faire pour casser la marche. Faites attention. Faites attention. Si vous aimez le président élu, si vous croyez encore qu'il est la solution, ou alors vous avez autre personne. Je vous ai dit, hein, nous, de la tenance, on s'est engagé. S'il y a une autre personne qui peut faire mieux que Maurice Kamto, nous, on se plie, on va. Montrez-moi une personne. Ou alors je ne comprends pas ce que vous faites. Quel est votre combat? Ou alors vous voulez être à la place de Maurice Kamto. Peut-être, hein? Peut-être vous avez cette ambition-là, d'être à sa place. Si vous connaissez une seule personne capable de faire ne serait-ce que la moitié de ce que Maurice Kamto fait, comme sacrifice, comme moyen, comme amour pour le peuple. Si vous connaissez une seule personne, donnez-moi son nom ou mettez sur Facebook. Dites-nous que non, il n'y a pas que Maurice Kamto, il y a tel. Parce que je vous dis une chose, hein, le peuple s'identifie toujours à un leader. N'oubliez pas que tu peux être le plus gros du monde. Quand on coupe ta tête, tu n'es plus rien. Tu n'es plus rien. Parce que Maurice Kamto est la tête du peuple. Si vous coupez sa tête, c'est fini, le peuple est terminé. On a coupé la tête de John Fondi dans le soya. Il a mangé, le peuple est tombé. Si vous connaissez, je dis aux gens qui viennent d'arriver aussi, si vous connaissez un autre leader capable de faire la moitié de ce que Maurice Kamto fait, donnez-moi son nom. Nous, on arrête la tenance. On arrête la tenance. On s'est engagé. Si vous connaissez un seul, donnez-moi son nom. Nous, on arrête la tenance tout de suite. Alors, si vous ne connaissez pas, quel est le problème? Si nous sommes tous d'accord que c'est lui la solution, nous devons aller dire à M. Macron qu'on a choisi, le peuple a choisi. Voici celui qui représente la tenance pour nous. C'est ça notre message. Nous devons aller passer ce message à Macron. Oui, je dis, si vous connaissez une seule personne qui peut faire la moitié du travail de Maurice Kamto, donnez-moi son nom ici. La dernière personne sur qui le pasteur, le bonimenteur pasteur comptait, c'était celui qui dit, on se prend une insulte, hein? Il a accepté, ça s'appelle Kérosène. Hein? Il a accepté, la vidéo est encore là. Il a accepté, ça s'appelle Kérosène. C'était la dernière personne. C'était cette personne-là, vous vous accrochez sur lui avant pour dire, si on fait ça, Cabral, comme Cabral était troisième, si on fait ça, Cabral, on ne va pas attirer les cabralistes. Cabral lui-même a dit qu'il a pris 1 million, c'est fini. Cabral lui vous a dit à Mondo Vision, en vous narguant même, en se moquant de vous, qu'il a pris 1 million, c'est fini. Maintenant, il y a qui d'autre? Comme dit le professeur Baybek, vous voulez tuer Kamto pour mettre qui? Vous voulez tuer Kamto pour mettre qui? Si on tue Kamto, on n'a plus d'opposition. Pourquoi vous voulez torpiller la marche en soutien à Maurice Kamto? Et on s'est dit pro-Kamto. Et on s'est dit qu'il est le président élu. On ne peut pas dire qu'il est le président élu et on veut torpiller la marche en soutien au président élu. Parce que la France veut que la marche tombe, les amis. Nous, on parle comme Papa Zonga maintenant. Pourquoi le message passe? Voilà pourquoi ça arrive à Bafoussam, à Makap et partout. Le président élu n'appartient pas à une tribu. Les amis, le président élu n'appartient pas à une tribu. Le président élu n'a pas de camp. Il ne nous connaît même pas. Nous, on s'est levé pour soutenir ce qu'il fait. Il ne nous connaît pas. Il ne nous connaît pas. Hein? Il ne connaît pas la tenance. Nous sommes des bénévoles. On s'est levé, on dit non, aidons ce monsieur-là. Aidons. Il a besoin d'un coup de main. Et nous, on l'aide. Il ne nous connaît pas.
Il n'est pas le président d'un mouvement. Il a son parti qu'on connaît. Et il a la confiance du peuple. C'est tout. On apporte un soutien à Maurice Kamto ici à Paris pour démontrer au colon Macron qu'il ne peut pas. Qu'il ne peut pas nous imposer. Parce que toutes les décisions du Cameroun, c'est ici. C'est en France. Toutes les décisions du Cameroun, c'est en France. Regardez. Je ne parle pas la belle langue, le bassin. Hein. Je ne parle pas, on m'a traduit un peu. C'est tellement beau. Regardez. Ce n'est pas un communiqué. Parce que le président élu n'est pas le président d'une tribu. Mandela sortait d'une tribu minoritaire. Mais il a été adoubé par tous les Sud-Africains. Et ils ont eu raison aujourd'hui. Ne pleurez pas Kamto demain. Ou alors d'autres vont danser. Parce qu'ils ont réussi à couper la tête de Kamto. Et pourtant notre frère, c'est le communal de, je crois le communal, un responsable MRC de, pour moi, je sais pas, ça sera maritime ou c'est l'Union Ekele. Écoutons ce qu'il dit. Même si on ne comprend pas, là on n'a pas besoin. On parle avec le cœur. Et quand c'est dans le cœur, on sort. On ne garde pas dans le cœur. À tout moment, tribaliste, il y avait des mouvements, mais Rincho, il nous volait. Mahongolma, il y a un mot qui est Mahongolma, rien facilement. Nous les balais qui tribalisme, qui vient à Yetama, qui vient à Irani. Qui vient taber des familles, nous le via Bamleke Yambus, Litten Johnson Ali Yambus, John Menkal, Below Kele, Owayo, massive tribalisme. Nous les young chief, surtout Sanaga, maritime young Kelly. D'accord, quel est-ce que on a capté? Pas le men non Kamto, Ayule, Aye. Mourle, Jampen avait blébé. Yante Naha. Et Nien, Tele, Cameroun. À la Kenayo, il a Washington, en 3 ans. Ah. Okay. John, écoutez, bon, il est plus ambitieux que nous. Vous voyez, cette partie m'a beaucoup plu. Et il vous dit, je montre son visage, c'est très important. C'est un brave combattant. Brave combattant. Il dit que Maurice Kamto est capable de transformer le Cameroun en New York en 3 ans. Comme New York, pardon, en 3 ans. Non, vous avez dit 5 ans. Mais le plus ambitieux parce qu'il a compris la politique du président élu. Il a compris que c'est une chance. Et on n'a pas besoin. C'est le Cameroun. Ce monsieur, lui, le communal n'a pas de tribu. Il a le Cameroun sur lui. Lui, il parle ici du Cameroun. Il vous dit, le tribalisme nous freine, nous tue. Le colon organise le tribalisme pour diluer Maurice Kamto. Le colon a tout essayé pour casser Maurice Kamto, n'a pas réussi. Le colon impose le tribalisme des plus pour diluer le discours de Maurice Kamto. C'est ce qu'il vous dit, hein? C'est un Camerounais. Il a le Cameroun d'abord. Et il sait que le peuple, aujourd'hui, a fait confiance à Maurice Kamto. Ce peuple-là est déterminé et décidé derrière Maurice Kamto. Ce peuple camerounais, son espoir aujourd'hui, ils ont déposé l'espoir là sur Maurice Kamto. Il y a une autre vidéo ici. Vous allez voir ce qu'il dit, sensibiliser. Le peuple est à l'écoute. Et le peuple est à l'écoute. Je vous dis, hein, qu'on ne vous trompe plus. Chers amis, je vous avais promis de faire 3 directs, même voire 4 par semaine.
Mais on a beaucoup d'autres. Parce que en dehors des directs, on doit travailler encore pour le Cameroun d'ailleurs. On a nos amis en Australie qui veulent aller vite. Aux États-Unis, au Canada. Donc il y a beaucoup de choses à faire. On doit accélérer au travail. Je vais vous montrer un truc qui m'a touché. Regardez comment le peuple écoute. Regardez bien. Regardez. C'est ça que le peuple attend. Le peuple ne veut que ça. Écoutez très bien. Regardez. Voici la sensibilisation. Regardez. Le départemental jeune en action. Écoutez. Il explique. Dans la sensibilisation. Voilà. Au peuple. Il est entouré d'un groupe de jeunes. Voilà. Il est en train de sensibiliser. Voilà. Bien en action. Écoutez, regardez. Je rapproche un peu. Regardez comment les jeunes l'écoutent. Regardez ces jeunes-là. Il explique pourquoi il est important. La sensibilisation. Voilà, de se mobiliser. Regardez. Nous avons ici en action le départemental jeune Regardez. ONCAM en action. Le ONCAM, je salue nos amis du ONCAM. Il s'appelle Danko Anissé. Je salue les braves combattants du ONCAM. Déterminés. Qui sensibilisent. Et ONCAM toujours en action. Écoutez bien. Regardez. C'est ça qu'on veut. Est-ce qu'il y a un policier? Je vais mettre un peu une pause pour vous dire une chose. Regardez. Ces jeunes ne sont pas inquiétés. Vous savez pourquoi? Parce qu'on prépare. Nous, on dit haut et fort à ces policiers que nous, on vient sensibiliser le peuple. Et nous sommes prêts. Une seule violence à l'instant T. C'est déjà arrivé à l'ONU partout. Ça fait le tour d'Afrique, le tour du monde. Une seule violence sur les gens, à main nue, qui sensibilisent. Nous, on dit ça aux policiers. On vous dit, ce Cameroun-là va changer. Ce Cameroun va changer. Et le Camerounais a besoin d'avoir l'information. Le Camerounais a besoin d'avoir l'information. Et ça se passe très bien. Regardez les jeunes. Ils sont attentifs au discours. Et ils écoutent. Ces jeunes-là, peut-être, ne savaient pas pourquoi le président élu se battait, pourquoi le code, la réforme du code. Maintenant, ils connaissent l'information. Ils ont l'information. Et ils ont l'information et ça part comme le téléphone arabe. Ces jeunes-là vont aller maintenant dans les maisons, les réunions du quartier, partout, diffuser la bonne information. Et quand on va appeler maintenant à aller réclamer la refonte, les gens vont sortir parce qu'ils ont cette information-là. C'est dur, les amis. C'est pas dur. C'est la volonté. Voilà comment on fait pour casser le colon. Notre frère de Saraka Maritime vous a expliqué. Il était aussi la même chose avec les jeunes du non-Ekele. Il a expliqué aux jeunes du non-Ekele que non. Cabral Libi est venu ici, dit qu'il est député. Vous l'avez choisi sans comprendre. Il vous a dit en direct que maintenant, après son élection, il vit bien. Il mange 1 million, ça va. Est-ce que ta situation a changé? Non. Tu es étudiant sans bourse, sans rien. Tu ne peux même pas manger pour 200 francs avant d'étudier. Ça a changé? Non. Maman, est-ce que tu peux amener tes marchandises au marché? Non. Est-ce que tu as l'eau? Non. Tu as la lumière? Non. Ça a changé? Non. Cabral a fait quoi pour toi? Non. Il a pensé à l'union? Oui. Voilà pourquoi le code électoral va mettre fin à ça. C'est simple, c'est dur. Le communal de Pouma a expliqué ça en patois, en bassa, l'une des belles langues du Cameroun. Il a expliqué aux mamans, aux papas, ce que nos frères sont en train de faire à Bafang. Il a fait ça à Macaque. Ils ont expliqué. C'est dur. Avec 50 €, on motive nos frères pour se déplacer, boire un peu d'eau. On fait ça. Ils n'ont plus rien. Ces enfants-là ont la volonté, mais n'ont même pas moyen de boire ne serait-ce que l'eau. Parce que le colon, la France n'est pas leur intérêt. De libérer. Nous, on peut le faire. Nous sommes la deuxième force économique. C'est dur. Regardons comment le départemental du ONCAM, nos amis du ONCAM, braves combattants du ONCAM, je vous salue. Je vous salue. Et ces gars,
sont allés diffuser l'information partout. C'est les jeunes, hein? C'est que des jeunes. Et ils sont concentrés à écouter l'information. On continue. Vous voyez? C'est ça. C'est ce qu'on demande à la diaspora de faire au Cameroun. C'est ça. Nous devons envahir le Cameroun. Le vice-président Mamadou Mota fait ça au nord. Mais il est seul. On doit l'aider. On doit aider le vice-président à couvrir tout le nord. Sans faire trop de temps, on est sur le terrain de l'action. Voilà, écoutez. L'alternance, c'est comme tout comme on peut bien le voir. Écoutez, voilà. La jeunesse doit prendre conscience de ce que son destin est entre ses propres mains. Voilà. Vous écoutez? En dernier, la jeunesse doit prendre conscience que son destin entre ses propres mains. Non aux mains du colon. Écoutez, c'est très fort. Aujourd'hui, on a un leader déterminé. C'est à nous de soutenir ce leader-là. Si on paie le leader 100 ans de plus, 100 ans de plus, moi, revivre, ça ne me dérange pas. Hein. Si vous voulez vivre comme ça, c'est bon. Hein. Je suis ici. Je vais m'occuper de ma maman qui me reste. Et ma vie, ça ne change pas pour moi. J'ai fait ma part. J'étais un bénévole. Je vous ai dit, vous n'avez pas voulu supporter 100 ans. Ce n'est pas moi qui supporte 100 ans. Hein. Je n'ai aucun problème grâce à Dieu. Pour l'instant, je touche du bois. Ça va pour moi. Hein. Je vous dis, ça va pour moi. Hein. Très bien. Non, ça va. Si vous ne vous rendez pas compte aujourd'hui qu'on a un guide, on est parti pour 100 ans. Je vous le dis. Maintenant, on va regarder une dernière vidéo et on sort par là. Parce qu'on a encore beaucoup de choses à se dire. Je vous promets, je vais revenir très rapidement. Là, on est quand on est mercredi. Avant la fin de la semaine, on aura notre direct. Je vais vous montrer juste une image, une vidéo. C'est fort. Et on va sortir par là. Écoutez comment nos amis, malgré le bois, insistent pour passer l'information. Et l'information passe. Parce que le peuple camerounais est intelligent. Il n'est pas bête. Hein. Il est très intelligent. Ne l'envoyez pas brûler. Non. N'envoyez pas claquer les allumettes. Non. N'envoyez pas brûler une roue. Si vous brûlez une roue, le colon brûle 1000 et accuse Maurice Kamto. Je vous le dis encore ici, haut et fort. Ça ne vous dit pas ça. Si vous brûlez une roue au Cameroun, le colon va brûler 1000 roues et mettre la tête de Maurice Kamto. Parce que l'homme à abattre aujourd'hui au Cameroun, c'est Maurice Kamto. Je répète, l'homme à abattre au Cameroun aujourd'hui, c'est Maurice Kamto. Le colon est prêt à créer le chaos pour mettre Maurice Kamto hors d'état de nuit et continuer à nous maltraiter pendant 100 ans. Écoutez nos frères. C'est la diaspora qui nous envoie, dont nous raconte le rapport rang depuis la diaspora. C'est la diaspora. Alors, inspirez-vous seulement sur les listes électorales. Il y aura une équipe ici jeudi. Inscrivez-vous, s'inscrivez votre. C'est ça qu'on doit faire. Tout le monde doit s'inscrire. Voilà. On diffuse, on donne l'information. C'est ça. On donne la bonne information. C'est ça. L'alternance, c'est comme tout. On est là pour les inscriptions sur les listes. Voilà. Nous, on est là pour les inscriptions sur les listes. C'est notre travail, ça. Nous devons amplifier ce travail au Cameroun. En attendant que le guide du combat, donne le mot d'ordre pacifique pour aller réclamer la refonte. Je vous le promets, si on fait ce boulot-là, on n'aura aucune difficulté pour rassembler 100 000 personnes pacifiquement à la police centrale. Aucune difficulté.
Parce que, et pas seulement la pause centrale, dans tout le Cameroun, les gens vont se lever. C'est notre travail, ça. C'est notre boulot. Aller expliquer au peuple pourquoi le peuple doit se lever pour réclamer la réforme du code électoral. C'est ça qu'on doit faire. On peut dire tout ce qu'on veut ici. On ne peut pas parler à un peuple traumatisé en l'insultant ou en l'obligeant. Ça, j'ai déjà vu. On ne parle pas à un peuple traumatisé en l'insultant ou en l'obligeant. Non. On va continuer à faire notre part ici. C'est un travail qui est appelé à durer. Si on a supporté pendant 60 ans, ce n'est pas maintenant qu'on va arrêter. On a supporté pendant 60 ans le colon. On ne peut pas être à la dernière ligne droite. On se décourage. On doit donner la bonne information au peuple. Le peuple doit être informé, doit avoir la bonne information. Voici les braves combattants qui sont déployés sur le terrain. Regardez, je vais vous montrer plusieurs vidéos. Et ils sont, regardez, tout était prévu. Parce que, connaissant le colon, quand nous on parle dans notre direct, on va toujours dire que les directs de la tenance, quand on parle, on apporte des éléments de preuve. On ne parle pas pour parler ou pour insulter quelqu'un ou alors manquer le respect au peuple. Nous, on appelle le peuple à prendre son destin. Mais avant de prendre son destin, le peuple doit avoir la bonne information. La bonne information. Pourquoi je dois me lever? Voilà les bénévoles. Parce que nous, à la tenance, on nous appelle les bénévoles. On n'a pas notre nom. Nous sommes des bénévoles. Voici nos bénévoles sur le terrain. Nos frères bénévoles sur le terrain. Les voici. Les voilà qui ont fait ce boulot de sensibilisation. Voilà. Nous sommes des bénévoles au service du président élu, au service du Cameroun. C'est ça. Nous devons faire ça. Voilà nos braves frères qui ont accepté de mener. Ils ne vont pas refuser. Si vous faites la même chose, ils sont prêts. C'est les bénévoles. Ne dites pas que c'est la tenance. Non, laissez-nous. Nous, on fait notre part. Nous, on contribue comme on peut pour sensibiliser le peuple. Nous sommes nombreux en diaspora. Nous devons faire la même chose. Et voilà pourquoi on doit à tout prix donner une leçon à Macron le 3. Une leçon. Parce que Macron, si on ne réussit pas ça, le 3, ils vont... C'est fini. Je vous dis une chose. Hein. Si le 3 juillet, on ne fait pas plus de 10 000 personnes à Paris, pardon, ne venez pas pleurer. Hein. Ne venez pas pleurer. Et ne dites pas qu'on ne vous a pas tout donné. On a mis toutes les cartes. Voici les bénévoles qui ont décidé de mener ce combat-là. Un combat pacifique, demandé par le père de la résistance, par le leader incontesté, par le leader emblématique et charismatique de notre combat. Le seul d'ailleurs. Voici les braves bénévoles qui ont accepté de mener ce combat-là. Un combat pacifique que le colon n'aime pas. Les voilà. Regardez. Regardez. Regardez l'amour du Cameroun. Regardez l'amour du Cameroun. Notre frère. Regardez l'amour. Je vous regarde là. C'est très fort. C'est très fort. J'ai les boules au ventre. Vous voyez notre frère? Regardez. Il est avec ses béquilles. Vous insultez les gens comme ça. C'est eux. Vous insultez ce qu'ils font au Cameroun. Vous vous permettez à les insulter. Vous insultez ces gens-là. Ce papa-là. Vous croyez qu'il se lève comme ça. Même avec ses béquilles, pourquoi? Parce qu'il veut un Cameroun meilleur. Pour ses enfants. Pour le peuple camerounais. Il n'est pas obligé de faire ça. Ce papa n'est pas obligé. Mais l'amour pour le Cameroun est énorme pour lui. Il n'a pas seulement Camto dans le cœur. Il vous montre qu'il a Camto sur le terrain. Il vous montre qu'il a Camto sur le terrain. Je finis. Si c'est bénévole, la suite samedi. Regardez.
voyez? C'est ça. Nous allons vous remercier en vous disant qu'on doit se retrouver tous et nombreux. Nous allons apporter une réponse aux colons. Une réponse à M. Macron, le numéro 3. On revient samedi. Je vais saluer. Je vous salue tous ceux qui ont répondu présent à ce direct-là. Passez l'information, n'oubliez pas. Mobilisez autour de vous. Mobilisez partout. Parlez, mettez dans la poche, aidez les Camerounais à sortir. C'est important. On peut le faire. On l'a déjà fait avant. Ça a marché. On peut réaliser ça. Nous, on peut le faire. L'alternance, c'est Camto. C'est le seul qui a accepté la mission. Et il n'y a personne d'autre. Il a accepté ce combat. On doit l'accompagner. On doit libérer notre pays. Nous devons libérer le pays. Je salue ici la tête de gondole du mouvement d'alternance, c'est Camto. Kamba la Panthère, le jumanto de Maurice Camto. Je salue la brave tacticienne, la brave combattante Justine Boukam, l'autre porte-parole du mouvement. Ça, c'est une fierté pour moi de vous, savez-vous. Je salue la force tranquille, Blanchine Ouanin. Je salue le puissant homme de Twitter, l'homme qui mène un combat énorme, Wakanda Hero. N'oubliez pas son nom, il s'appelle Wakanda Hero. C'est un champion. Merci. Je salue ici toute l'équipe qui nous entoure, tous les bénévoles qui nous aident. Nous ne sommes que des bénévoles au service de Maurice Camto. Nous vous aimons et on se donne rendez-vous sur la page le week-end. Merci à vous.